T'as une marque e-commerce, un agent de sourcing réactif, une 3PL qui a de bons délais de livraison, tu scales correctement et pourtant je suis sûr qu'il y a au moins un des Chinois avec qui tu travailles qui te la met à l'envers sans que tu le saches. Faut savoir c'est comme ça, ici en Chine, les Chinois c'est des businessmen, les Chinois c'est surtout des gros baisers. Il suffit que le mec il voit une opportunité ou une brèche, il va te la mettre à l'envers et toi tu vas y voir que du feu. Je vais vous dire pas plus tard que la semaine dernière, on a récupéré un client, travaillait avec un agent Alibaba depuis plusieurs mois, tout se passait bien jusqu'à qu'on lui fasse un devis à 4 dollars moins cher. Il payait 13 dollars pour un produit dont le prix usine réel est de 9. 4 dollars de différence par unité. C'est juste énorme pour ce montant, à savoir que pour 1000 commandes par mois, c'est 4000 dollars qui partaient directement dans la poche de son agent. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez comprendre exactement comment ça se passe ici, comment ça fonctionne en Chine et surtout comment détecter ce genre de choses pour y mettre fin. J'ai orienté la vidéo en deux parties. La première, les agents de sourcing, avec aussi leur modèle économique, comprendre comment ils sont rémunérés, et de l'autre côté, les 3PL, avec tous les frais cachés que la plupart des gens ne connaissent pas. Et surtout, découvrent quand la machine est déjà en route. Alors déjà, je veux commencer la vidéo par la croyance de base en e-commerce. J'ai un agent, il me trouve les produits, gère le fournisseur, le shipping, et moi, je peux juste me concentrer sur le marketing. Première erreur, en surface, ça fonctionne bien, les commandes arrivent, les colis partent, tes clients reçoivent leurs produits, tout est nickel. Le problème, c'est que une majorité des gens ne savent pas vraiment ce qu'ils payent et pourquoi. Les gens, ils voient juste une ligne sur une facture et ils se posent pas vraiment de questions, payent et passent à autre chose. Le truc, c'est que ça peut très bien fonctionner pendant un moment, et un jour, sans que vous en rendiez compte, il y a le prix du produit qui va augmenter, ou alors le prix du shipping, et ça se fait naturellement, l'agent va pas forcément vous tenir au courant, lui son job c'est surtout que vous payiez les factures qu'il vous envoie, et après tout il a bien raison, chacun gère son business, et surtout il sait que ça passe entre les lignes dans 95% des cas. D'ailleurs l'augmentation des coûts peut être parfaitement justifié. On l'a vu l'année dernière avec l'augmentation des coûts de l'argent. Cette année avec la guerre, le prix des shipping qui a augmenté. Et oui, parce que pendant que les Arabes et les Juifs ils se foutent sur la gueule, tu payes pas seulement ton essence plus cher, mais tout le fret que tu payes pour expédier tes produits depuis la Chine est beaucoup plus cher. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ton agent, il y voit certainement une opportunité pour augmenter aussi ses marges et donc te prendre plus d'argent. Parce que ce soit au niveau de l'agent ou de la 3PL avec laquelle vous travaillez, ce sont des prestataires qui ont leurs propres intérêts. Et leurs intérêts, ils sont pas toujours alignés avec les vôtres. Il faut savoir que eux, ils sont implantés depuis peut-être 5, 10, 15, 20 ans. Ils ont vu et ils voient des marques et des boutiques e-commerce ouvrir et fermer tous les jours. Et quand toi, tu rentres en contact avec eux, ils savent pas si le partenariat il va durer un jour, une semaine, un mois, un an, peut-être 10 ans. C'est pas une question de mauvaise foi, c'est une question de modèle économique. Et c'est ce que je vais décortiquer avec toi dans les prochaines minutes. Bon, déjà, commençons par le problème numéro 1, la chose qu'on voit le plus couramment ici en Chine. À savoir ici qu'une majorité des agents travaillent avec une commission directement incluse dans le prix produit qu'ils vont vous communiquer. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, comme dans l'exemple que j'ai cité précédemment, le produit coûte 13 dollars alors que le prix usine réel est de 9. Et les 4 dollars de différence, c'est leur commission. Qu'on se rende bien compte parce que même si on était sur une exception, une différence de 4 dollars par produit sur 1000 commandes par mois, ce qui est très loin d'être énorme, ça fait quand même 4000 dollars par mois de marge perdue, 48 000 dollars par an. 48 000 dollars par an, ça fait 5 Rolex ou alors un E40 en fonction de tes goûts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet argent, maintenant, il est dans la poche de ton prestataire. Et lui, il s'est mis très très bien quand tu connais les coûts de la vie en Chine. Sur la période avec laquelle tu as travaillé avec lui, le mec, c'était le roi du pétrole. En vrai, je parle de Rolex, je parle de voiture, mais ces 48 000 dollars, ils auraient pu servir pour être investis dans des publicités, qui est la source de trafic principale d'une très grande majorité de sites e-commerce aujourd'hui, notamment des sites Shopify. Cet argent, il aurait même pu servir à faire de l'amélioration produit, ou peu importe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'agent s'est gavé, et toi, ces 48 000 dollars, bah, tu les reverras pas. Il y a quand même eu un avantage pour le mec, c'est qu'il a tout optimisé pendant plus d'un an et aujourd'hui il a un setup chirurgical. Mais pour vous dire de faire attention à ce genre de choses, contactez plusieurs agents, mettez-les en concurrence, passez pour quelqu'un de pro. Parce que oui, si tu arrives devant un agent qui te soit envoyé par quelqu'un que tu connais ou même que tu l'aies trouvé devant Alibaba, le mec c'est un businessman. Si tu le demandes direct, si le mec accepte du dropshipping, bah t'es cramé direct, il va te prendre pour un trou du cul. Demande-lui le prix pour 1000 pièces et ensuite tu rentres en détail, tu vois ce qui est possible et ce qui l'est pas. Mais en tout cas, toujours reste pro, comme si tu parlais à ton banquier ou à ton comptable. Ok, deuxième problème, et celui-là généralement il arrive trop tard parce qu'il survient dans la période du Q4, c'est-à-dire entre octobre et novembre, et finalement c'est trop tard pour toi de faire les changements. C'est trop tard pour changer ta supply chain, que ce soit la 3PL avec laquelle tu travailles ou ton fournisseur. Le Q4 ça se prépare plusieurs mois à l'avance et changer juste un des facteurs peut te faire perdre littéralement plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire même pire, une expérience client. Parce que oui, c'est une période très 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 forte en demande entre les Golden Week et les Single Days. Le prix du fret depuis la Chine
augmente. Je vais pas te faire un cours d'économie, c'est du bon sens. Et surtout, c'est pareil tous les ans. Donc c'est facile de s'y préparer. Là où ça devient un problème par contre, c'est qu'encore une fois, certains agents profitent de la situation pour augmenter leur propre marge. Résultat, tu payes à la fois un surcoût sur le fret, sur le prix des shipping de tes produits, mais aussi sur la marge de ton agent. Et surtout, la plupart du temps, en fait, tu n'as aucune visibilité dessus parce que simplement, il t'envoie juste une facture avec le montant que tu lui dois. Et encore une fois, ça peut paraître minime de payer $1 de trop par commande, surtout sur cette période où tout le monde fait un max de chiffres, mais sur le total cumulé, encore une fois, c'est ton agent qui te la met à l'envers. Et on en revient au même point. Mais bon, c'est pas le pire parce que selon moi, le troisième et le quatrième point sont bien plus graves parce que en plus d'affecter tes bénéfices, c'est ton expérience client et la réputation de ta marque qui va en prendre un coup. Ce troisième point, c'est le contrôle qualité. C'est littéralement le truc que vont te promettre tous les agents, tous les fournisseurs avec lesquels tu vas travailler. Et en réalité, il n'y a pas la moitié qu'ils font. Et souvent, quand c'est fait, c'est un peu superficiel. Ça peut être un coup d'œil sur la boîte, pas de test fonctionnel. Ils comptent pas forcément les quantités, que ce soit sur le global ou même par variant. Le truc, c'est que toi, tu vas l'apprendre quand ton premier client va recevoir un variant qui est pas le bon, ou voire même pire, un produit qui est cassé ou défectueux. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard parce que toi, tu as des dizaines et des dizaines de colis qui sont déjà en train d'être livrés. Et le truc, c'est que à ce stade, en fait, c'est ton SAV qui va exploser, les avis de la boutique ou de ton Trustpilot qui baissent, et surtout ton Stripe qui commence à recevoir des chargebacks. Le truc, c'est que toi, quand tu vas demander un remboursement à ton agent, il va remettre la faute sur ton fournisseur, qui lui va remettre la faute sur le transporteur. Et à la fin, c'est toi qui te retrouves avec la perte sur les bras. D'ailleurs, si tu te reconnais dans une de ces situations, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et même si tu souhaites me donner ton avis sur la vidéo, ça me ferait plaisir, à savoir que c'est la première vidéo sur ma chaîne. Mon objectif, c'est vraiment de faire découvrir aux e-commerçants le monde autour des sociétés de logistique, autour des sociétés de fulfillment. J'ai moi-même une 3PL en Chine, je suis basé à Shenzhen, et la première vidéo que je devais faire, c'était dans nos bureaux et dans l'entrepôt qu'on a à Dongguan, mais je me sentais pas du tout à l'aise de faire une vidéo devant une 60aine d'employés. Donc ça arrivera très prochainement, certainement la prochaine vidéo, et ça fait une super raison pour toi de t'abonner pour pas la louper. Bon, ok, on y retourne, parce que même si on a fait le tour des agents, il reste encore les 3PL et comme je le disais, tous les frais cachés qui vont avec. Parce que oui, quand tu signes avec une 3PL, tu vas avoir des frais comme le picking, le prix d'emballage, le prix de stockage. Par contre, ce que tu vas avoir moins clairement, c'est tout ce qui vient autour. Frais de réception de marchandises, frais de gestion des retours, frais d'étiquetage supplémentaire, surcharge de poids volumétrique et frais d'inactivité si ton stock tourne pas assez vite. Et il faut bien comprendre que aucun de ces frais n'est illégitime, mais il y a beaucoup de sociétés qui vont pas vous les partager. Déjà parce que c'est pas dans leur intérêt, mais surtout parce que c'est quelque chose de considéré comme logique pour déjà la plupart des sociétés, mais aussi pour la plupart des e-commerçants qui sont là depuis un moment. Et le problème, c'est que si tu t'es pas intéressé à ces frais ou si personne te les a expliqués, tu vas les découvrir sur ta première facture. À ce moment-là, tu peux appeler ou envoyer un message. Ce qu'on va t'expliquer, c'est que soit c'était noté sur ton contrat, soit c'est dans les conditions générales. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas pas avoir le choix de payer parce que c'est eux qui ont ton stock, c'est eux qui ont littéralement tous tes produits. Donc avant de signer, pose des questions. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires. Les Chinois, c'est pas des menteurs, ils tiennent à la réputation de leur business, mais encore une fois, ils te la mettront à l'envers si t'es pas attentif. Bon allez, cinquième point, et lui c'est certainement le problème que j'aurais aimé connaître plus tôt. Parce que lui, il coûte pas seulement de l'argent, mais beaucoup de temps et surtout il va user vos nerfs. C'est une question que peu de gens se posent, mais qui est responsable? Qui est responsable en cas de casse? Qui est responsable en cas de vol de vos produits? Parce que votre stock il est dans un entrepôt, mais un colis peut être endommagé pendant la préparation. Un produit peut disparaître et un lot peut arriver chez votre client avec un produit manquant ou cassé. Donc qui est responsable? Et la réponse dans beaucoup de contrats signés chez des 3PL, c'est que la responsabilité elle est limitée à X dollars. Ou alors la faute est complètement projetée sur le transporteur et c'est lui qui sera le seul responsable après la prise en charge. Mais ça veut dire que globalement, si votre produit coûte 55 dollars et que la 3PL avec laquelle vous travaillez a un plafond de responsabilité à 15 dollars, vous allez perdre 30 dollars pour chaque produit manquant ou endommagé. Et surtout, vous allez rien pouvoir faire contractuellement. De notre côté, on a eu des clients qui nous racontaient avoir perdu presque l'entièreté de leur stock sur des erreurs de préparation sans aucun remboursement possible parce que le contrat ne le prévoyait juste pas. Donc vérifie absolument ton contrat et les clauses de la société avec laquelle tu travailles. Demande-leur les informations et si c'est pas partagé rapidement, tu peux te dire que c'est certainement défavorable pour toi. Bon allez, on arrive au dernier point. Et c'est certainement le plus stratégique. Parce qu'une fois que votre stock est chez une 3PL, vous allez être dépendant de changer de prestataire. Ça veut dire rapatrier votre stock, le réexpédier ailleurs, gérer la transition et assurer une expérience client et des bons délais pendant ce temps-là. Ça peut être coûteux, c'est aussi risqué pour vos produits. Et il y a beaucoup d'e-commerçants aujourd'hui qui restent avec une 3PL qui leur convient pas vraiment, juste parce qu'ils ont peur du changement. Et le problème, c'est qu'il y a certaines 3PL qui le savent et elles n'ont pas du tout d'incitation à améliorer leur service ou aller dans votre sens. Et c'est juste la réalité d'un modèle économique où la dépendance client est un avantage pour eux. C'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir tester les services peut-être pendant une semaine ou deux, envoyer juste une partie de votre stock, voir comment ça se passe, de la préparation colis jusqu'à la réception client. Et dans le meilleur des cas,
tout se passe bien, vous pouvez faire la transition complète. Et dans le pire des cas, vous abandonnez le partenariat avec eux et surtout, vous aurez limité la casse. Donc voilà 6 problèmes concrets qu'ont rencontré la majorité, voire la totalité des e-commerçants que je connais. Et je vous ai également donné les solutions pour les régler. Ce que j'espère en tout cas que tu retiens de cette vidéo, c'est pas que tous les agents ou les 3PL sont à fuir, mais que sa supply chain, ça se gère activement. C'est pas possible de simplement déléguer et de plus regarder parce que comme je le disais en début de vidéo, les intérêts des prestataires avec lesquels vous travaillez sont pas forcément alignés avec les vôtres. Et surtout, il faut se dire que c'est un peu comme un comptable. Vous n'allez pas simplement déléguer la comptabilité et plus jamais regarder vos relevés. Sinon, ce qui se passe le jour où tu vas te pencher dessus, c'est que tu vas voir que tu payes pour plein de frais que tu n'as jamais validé. Et bien la supply chain, c'est pareil. Maintenant, si tu veux faire auditer ta situation, savoir combien ça te coûterait de sourcer ou d'expédier tes produits avec moi, ou si tu veux simplement me poser des questions, j'ai laissé mon WhatsApp en bio. Alors n'hésite pas, ça prend quelques minutes. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, qui ont trouvé des solutions ou même des économies qui leur ont permis d'augmenter leur marge. Je laisse aussi mon Instagram si tu veux aller me suivre. C'est un nouveau compte, donc il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés. Ne t'en fais pas, c'est pas une erreur. J'ai simplement voulu dissocier mon compte personnel avec qui j'ai des photos avec mes amis, ma famille, des photos de là où j'habite. Et voilà. Compte vous partager là-bas aussi pas mal d'informations et vous pourrez aussi me poser des questions. Et aussi surtout abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, je devrais vous montrer mes bureaux et l'entrepôt dans lequel on traite tous les colis de nos clients. Je devrais aussi me rendre dans plusieurs usines pour vous montrer comment sont fait la conception de produits. Si je t'ai appris quelque chose, n'hésite pas à liker la vidéo. Ça va m'aider pour le référencement, pour me faire connaître, pour aussi permettre à des gens qui sont dans la même situation que toi de découvrir des choses, peut-être régler des problèmes à propos de leur business actuel. Et d'ailleurs, si tu connais des e-commerçants que ça pourrait aider, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Je suis sûr qu'il vous remerciera. J'ai aussi prévu plein de contenu, que ce soit dans des usines à grosse production, parce que c'est quelque chose qui est très peu montré sur YouTube, notamment dans le milieu de l'e-com. Et pourtant, je trouve ça très important. Donc voilà, abonne-toi pour pas louper la suite et j'espère te dire à très vite.